Comment prier en secret, ou plutôt comment et pourquoi donc devrait-on prier en secret? Pourquoi est-ce que Jésus nous exhorte à prier en secret? Est-ce que ça voudrait dire que nous n'avons pas le droit de nous rassembler pour prier? Dans une précédente vidéo dont je vais te mettre le lien là, ou dans la barre d'informations, nous avons répondu à la question de savoir comment faire l'aumône en secret, parce que c'est le premier conseil que Jésus donne pour devenir une personne avisée. Nous avions aussi répondu à la question de savoir comment devenir une personne avisée. Je vais te mettre le lien de cette vidéo quelque part par là, ou dans la barre d'informations également. Prier en secret, c'est donc le deuxième conseil parmi les 9 que j'ai énumérés lorsque j'ai répondu à la question de savoir comment devenir une personne avisée. 9 points essentiels censés t'aider, m'aider, nous aider à nous engager à bâtir sur le roc et non sur le sable comme Jésus le recommande. Dans cette vidéo, nous allons parler de la prière. Alors, si ça t'intéresse, ne pars pas et on se retrouve tout de suite après ça. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Grace No, une chrétienne ordinaire mais extraordinaire par la grâce de Dieu. Je suis l'auteur du blog kerygmachristous.com qui est en lien avec cette chaîne YouTube ainsi que les autres plateformes Instagram, Facebook, Twitter. Mais je suis plus active sur mon compte Instagram personnel, sur le blog kerygmachristous.com et sur la chaîne YouTube sur laquelle tu regardes actuellement cette vidéo. Kerygma Christus, c'est un univers éclectique où nous parlons de divers sujets, donc la foi, la spiritualité, le développement intégral, le célibat, le style de vie, les relations humaines, les états de vie, etc. C'est un univers d'inspiration chrétienne, et ça je pense que tu l'auras compris, c'est-à-dire tourner vers le Christ afin de le proclamer dans tous les aspects de notre vie. En tout cas, du moins essayer, parce que ce n'est pas toujours facile, c'est essayer de vivre le kérygme, c'est-à-dire la proclamation. Le kérygme, c'est simplement le contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ, annoncé et transmise aux non-croyants par les premiers chrétiens dans une seule phrase: Jésus, Messie et Seigneur et Sauveur. Le kérygme, c'est donc l'attestation de la résurrection de Jésus crucifié, l'annonce du pardon, une invitation à la conversion et à l'attente du retour glorieux du Christ. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur s'abonner et à activer les notifications pour ne rien rater de l'actualité de son contenu. D'ailleurs, si tu apprécies ce contenu, n'hésite pas à laisser une appréciation en mettant un pouce bleu vers le haut. Tout ceci étant, essayons de répondre à la question de savoir comment prier en secret. Et d'ailleurs, pourquoi se cacher pour prier? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'il s'agit vraiment de se cacher du monde extérieur ou plutôt de se cacher dans la présence de Dieu? Nous avons déjà, comme nous l'avons évoqué précédemment, dit que prier faisait partie des recommandations pour devenir une personne avisée, en tout cas prier en secret, c'est-à-dire une personne qui bâtit sur le roc, comme Jésus nous le recommande. Pour rappel, lorsqu'on bâtit sur le roc, symbole de solidité, c'est qu'on est une personne avisée, c'est-à-dire une personne qui agit avec intelligence et prudence. Une personne qui réfléchit avant d'agir. Es-tu une personne qui réfléchit avant d'agir? Le deuxième conseil que Jésus donne dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, pour devenir une personne avisée, c'est de prier en secret. Mais avant d'aller plus loin, prier c'est quoi au fait et pourquoi est-ce que cela devrait relever du secret? La prière, c'est d'abord une expérience personnelle et pour mieux la comprendre et même l'expliquer, il faut la vivre. C'est important. Il faut l'expérimenter. La prière est vitale pour nous les chrétiens parce que c'est le moyen par lequel nous entretenons une relation intime et exclusive avec le divin, avec le Seigneur.
Notre esprit nous rend capable d'entretenir une relation avec Dieu et donc d'entretenir un lien avec lui dans notre nature physique, c'est-à-dire notre corps, et notre nature spirituelle, c'est-à-dire notre âme. La prière, dans ce cadre-là, est donc un dialogue permanent avec Dieu, avec le divin. La prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu. De même que deux personnes qui s'aiment ont besoin de communiquer, et surtout de bien communiquer pour se rapprocher, de même nous aussi nous avons besoin de prier pour nous rapprocher davantage de Dieu, davantage du Christ. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait à propos de la prière, qu'elle est un élan du cœur, un simple regard jeté vers le ciel, un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. C'est tellement beau et profond. Si c'est le sentiment que tu as comme moi, alors tu sais donc qu'entretenir une vie de prière cultive le beau dans notre vie. Prier, c'est finalement parler à Dieu, aussi simple que ça. Lorsqu'on aime, on souhaite communiquer, alors aimons Dieu en lui parlant, en communiquant avec lui. C'est ça la prière. Dans une conversation, il faut savoir instaurer des temps de silence pour écouter notre interlocuteur. Si on ne le fait pas, on prend le risque de ne pas le comprendre parce que l'une des deux personnes mobilise la parole au détriment de l'autre. Il faut qu'il y ait un échange. Si Dieu nous écoute, alors lorsque nous lui parlons, nous aussi nous devons apprendre à faire silence, à demeurer dans une attitude d'écoute et à laisser le Seigneur nous parler. Jésus lui-même nous met d'ailleurs en garde contre l'attitude qui consiste à rabâcher, c'est-à-dire à revenir sans cesse sur ce qu'on a déjà dit jusqu'à en devenir lassant, parce qu'on pense que de cette façon on se fera mieux écouter par le Seigneur. Mais en fait, Dieu, il sait déjà ce qu'il nous faut avant que nous ne le lui demandions. Cependant, ce qu'il nous faut, les désirs de notre cœur, doivent épouser la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Et ça, c'est le plus difficile. Mon conseil, c'est qu'il faudrait apprendre la prière du Notre Père que Jésus nous enseigne lui-même pour mieux se faire écouter dans la prière. Et il faut la dire. On peut même s'en inspirer pour structurer nos autres prières qu'on va adresser au Seigneur. Ça me fait penser à cette blague où une personne supplie Dieu dans la prière et le lendemain, quand elle prend à nouveau un temps de prière personnel, elle ne va plus s'encombrer de paroles et elle se contente de dire « Seigneur, c'est comme hier, Amen ». Donc c'est ça la prière de la personne. Si ça peut faire sourire, hein, on voit au moins que cette personne est dans une attitude de lâcher prise. Elle fait confiance au Seigneur, elle fait entièrement confiance au Seigneur, en croyant que le Seigneur l'a déjà écouté hier et qu'il sait ce que elle porte aujourd'hui dans son cœur et que du coup cela ne sert à rien de rabâcher. Selon la tradition spirituelle de l'Église, la prière est un combat de foi et une victoire de la persévérance. Lorsque Jésus recommande de prier en secret, il ne dit pas qu'il faut se cacher pour prier, mais il dit qu'il ne faut pas se montrer abusivement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à bien se faire voir des autres parce qu'on prie. En tout cas, c'est la lecture que j'en fais. Les personnes qui cherchent à bien se faire voir sont pour lui des hypocrites. On peut d'ailleurs lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 6, ce qu'il dit, et il l'exprime très bien en ces termes. « Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. » Pour en revenir à l'analogie des personnes qui s'aiment, ou plus précisément d'un couple ou de fiancés, on peut très bien être ensemble, entourés d'amis ou de la famille pour partager des moments de qualité. C'est une très bonne chose. Mais on a aussi besoin en tant que couple de se retrouver à deux sans personne d'autre pour pouvoir se regarder dans les yeux et se parler. C'est en fait ce que Jésus nous recommande. La prière communautaire, c'est vrai, elle est importante, elle est vitale pour notre croissance spirituelle, pour connaître davantage le Christ, pour connaître davantage Dieu, mais nous avons aussi besoin de moments intimes avec le Seigneur dans le secret de notre cœur pour lui parler.
Et j'aime bien cette histoire du saint curé d'Ars qui illustre selon moi ce que Jésus veut dire lorsqu'il nous recommande de prier en secret. Pour mieux comprendre où je vais en venir, je vais te raconter de quoi il s'agit. Pour la petite histoire, le saint curé d'Ars ou saint Jean-Marie Vianney avait une grande dévotion pour l'Eucharistie, ou plus précisément l'adoration du Très Saint Sacrement. Il raconte donc qu'il était à Ars et il y avait un homme qui ne passait jamais devant l'église sans y entrer. Le matin quand il allait au travail, le soir quand il en revenait, il laissait souvent à la porte sa pelle et sa pioche et il restait longtemps en adoration devant le Très Saint Sacrement. Et le saint curé aimait bien ça puisque lui-même il avait une grande dévotion pour l'Eucharistie. Et un jour, il a demandé à cet homme ce qu'il disait au Seigneur pendant ses longues visites, tous les jours, ce qu'il faisait. Et cet homme lui a répondu « Monsieur le curé, je ne lui dis rien, je l'avise, il m'avise, je le regarde, il me regarde. » Et il dont il parle dans sa phrase, c'est le Seigneur. Voilà en fait ce que cet homme faisait auprès du Très Saint Sacrement, il avisait le Seigneur. Et le terme aviser ici peut prendre plusieurs sens. Celui que je retiens, c'est que cet homme, en fait, lui, en passant par là, il prenait conscience de la présence du Seigneur et il s'asseyait simplement en sa présence pour que le Seigneur le remarque. Et voilà ce que nous devons faire quand nous prions en secret. Regarder le Seigneur et laisser le Seigneur nous regarder, lui parler et laisser le Seigneur nous parler, l'écouter et laisser le Seigneur nous écouter. Pour preuve, Jésus lui-même se retirait souvent à l'écart dans la solitude pour prier et souvent la nuit. On peut le voir à divers endroits dans la Bible. Donc Jésus priait avant des moments décisifs de sa mission. De cette manière, Jésus s'en remet humblement dans la confiance de sa volonté humaine, même s'il est aussi pleinement Dieu à la volonté du Père. C'est le cas notamment lors de son baptême, au moment de la transfiguration, avant la passion, lorsqu'il choisit d'appeler les disciples, etc. Pour finir, il y a aussi une chose importante à faire, il faut poser un acte concret en allant dans le sens de la prière en secret. Je pense que c'est important d'avoir un lieu spécialement aménagé pour passer du temps dans la présence du Seigneur. Ça peut prendre plusieurs formes, à côté du lit, comme c'est mon cas, même si c'est pas souvent conseillé, c'est très déconseillé parce qu'on peut être tenté de se rendormir le matin ou d'aller s'endormir et donc d'abréger la prière le soir par exemple. Ce qui, je l'admets, m'arrive souvent. Oui, j'ai moi-même de nombreuses zones de conversion dans ma vie, mais heureusement que le Seigneur fait grâce. Ce lieu peut aussi être aménagé dans une pièce spéciale lorsqu'on a de l'espace chez soi ou encore dans un coin de la pièce principale du logement. C'est très simple en fait, il suffit d'avoir un banc, une chaise, une table pour poser sa Bible, des images saintes, etc. C'est vrai que expliquer ainsi, c'est pas forcément très facile à visualiser, donc je vais peut-être te mettre des photos sur l'écran pour que tu vois à quoi ça ressemble. Et c'est avec ces derniers mots que s'achève cette vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu penses que cette vidéo peut édifier d'autres personnes, n'hésite surtout pas à partager et surtout n'oublie pas de t'abonner et de laisser une appréciation. Et si tu souhaites échanger, ça se passe dans les commentaires. Je t'invite à échanger avec bienveillance et respect. Quant à moi, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo ou sur le blog kerygmachristus.com. Tu peux aussi me retrouver sur mon Instagram personnel parce que c'est là que je suis le plus active. Je te dis à très bientôt dans une autre vidéo ou sur le blog kerygmachristus.com ou bien sûr sur les réseaux sociaux. Au revoir.